Oh putain. Oula, c'est quoi cette luminosité? Je pense que mon téléphone... Ah ouais, je pense que là, mon téléphone, il a décidé... Ah, mon téléphone, c'est bon, là. Je pense qu'il a décidé de faire un petit tour au paradis des téléphones. C'est bon, il a vécu sa vie, hein. Oh putain. Il a vécu sa vie. Donc, les migraines, là, il y a quelqu'un... Cache monnaie, tu me dois toute une pharmacie, hein, rien que de paracétamol. Et ma part, là, a même l'opium par-dessus et de la caféine. Donc, c'était dit ma part de degré de douleur. Non, moi, je vous ai dit que vous observez plus que je me mêle de vos problèmes. Et dans la mesure où vous êtes sur la place publique, je me permets, c'est ça la politique en fait. Quand un sujet devient problématique dans une cour, là, il faut régler les bêtises vite fait. J'ai écouté Cash longtemps avant de poser un seul commentaire là-bas. Il me voyait entrer, hein, puisque nous sommes amis quelque part, je sais pas, bon, bref. Oui, nous sommes amis quelque part, peut-être même qu'il fait partie des personnes dont j'ai validé l'amitié. Eh Seigneur Karim. Donc, quand moi vous dis que j'écoute mon sixième sens désormais. C'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Analyse froide des situations. Analyse froide sans mettre les organes. Et je suis de ceux qui essayent de maintenir l'équilibre un maximum. Oui, oui. En évitant d'être de mauvaise foi. Donc, Cash, tu avais bien commencé. Bon, quand il dit bien, je n'étais même pas le commencement. Je suis rentrée de mes vacances d'été dernier. J'ai vu que ça avait hamché du camé. Elle dit, ah, elle n'a même pas fait ah. Elle se m'a dit que, oh. C'est-à-dire que quand je t'écoute, c'est ta voix. Je suis déjà à travailler avec le cerveau. Il faut que je fragmente mon cerveau. Sinon, je me laisse embarquer par la tâche. Et quand tu arrives même dans la même pièce que moi, je suis saute. Et dès que tu vas me sortir de ma tâche là, moi, je vais oublier ce que j'étais en train de faire. Oui, 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 oui. J'ai le cerveau vachement atteint. Bonjour, ma Nicole. Dis-la à Magnan. Donc, j'ai besoin de fragmenter mon cerveau. Et Cash fait partie des voies qui m'aident à fragmenter mon cerveau. Selon l'heure, je vais travailler avec un film en fond sonore ou avec de la musique. Et selon l'heure, ce ne sera pas la même musique. Le matin comme ça, je ne peux pas écouter mi maniabe. Mon cerveau ne va pas apprécier. D'accord. Donc, je suis assise là depuis. Je vois seulement les choses commencer à s'emballer. Quand c'est un constat, je me suis rendu compte que les personnes qui excellent dans l'art de manquer de respect aux autres sont toujours en train de parler de manque de respect. Toujours en train de se défendre d'être ceux-là qui manquent de respect aux autres. Et quand j'arrive sur vos panels là, je vous ai étudié, donc je sais qui est qui là. Ce sont des risques calculés, mesurés. Donc j'arrive, je sais qu'il y a la petite impertinente de comment on l'appelle, Rachel Gotoyen là-bas. Je sais, Ben Siki ne connaît pas. Et puis, il y a des voix que je n'arrive pas à différencier. Pour moi, Audrey et Ngotonye, c'est la même personne. Elle n'arrive pas à savoir qui est qui là-dedans lorsqu'elle parle. C'est aussi ça, hein, évoluer dans l'ombre de beaucoup de géants. J'ai été injurié là-bas, mais elle ne peut pas mettre ça sur le dos de Cash. Nous sommes des responsables. On n'est pas encore condamnés par procuration dans ce bas monde. Hein? Peut-être parce que nous, au Cameroun, là, nous arrivons à mettre des personnes en prison par procuration. Certains enfants du Cameroun ont fini par penser que c'était la façon d'agir du commun des mortels. Ah que non. Bonjour Alima. Donc, Cash, manque de peau. Mon téléphone avait le son. Donc, en traversant ton direct tout à l'heure, j'ai entendu Adri
Non, Adji et Roselane, même Roselane et Fabiola, là, j'arrivais pas à savoir qui parle. Donc, comme Fabiola est partie, c'est Roselane qui est là-bas. Hein. Et Adrienne. Adrienne, je connais aussi. Oui, oui. Je connais sa méthodologie. Elles disent que les filles là ont été poussées. Pour la seule phrase que j'ai pu entendre là-bas en passant, on a coupé mon son parce qu'elle ne veut même pas savoir. Elles disent que les filles ont été poussées à bout. Ouais, on les a obligés à sortir de leur trou. Il y a des enfants ici sur Meta. Du moins, les enfants, nos enfants ne sont pas sur le même Meta que nous. Vous voulez que j'appelle ma fille? Ma fille n'est pas sur Meta. Pour ces jeunes-là, Meta, c'est Asbin. Pourtant, ma fille est majeure. Bonjour Khalidous, bonjour Aline. Bonjour. Oui, c'est bon. Pourtant, pour eux, Meta est Asbin. Et ma fille ne comprend pas notre fonctionnement. Elle rit souvent ici. Elle se moque de nous ici. Elle n'en revient pas. Pour elles, nous sommes encore à leur niveau il y a, quand elles étaient au collège, même pas au lycée. Lorsqu'on m'injuriait chez Kacher, je suis restée là. Non, non, je suis restée là. Écoutez, tu fuis quoi? Oui, Thibaut. Oui, Thibaut. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Elle est en grande discussion philosophique avec ces gens là-bas. Elle vient de me demander si je suis pour ou contre l'avortement. Oui, Thibaut. Mais comme je suis en direct, elle a peur que la vende. Quand j'étais injuriée là-bas, je ne peux pas dire, je suis restée. Parce que c'est moi qui donne la valeur aux paroles de l'autre. Je me suis prise la tête avec 4 personnes là-bas, hormis les commentaires. Gotonien, Audrey, comment est-ce qu'on l'appelle? Adri. Et une espèce de chose qui s'était égarée sur la page là. Qui était venu faire sa part de mamaille. Je suis restée là, je me bâtir. Mais quand j'ai commencé à voir, à sentir le vent changer de direction, là, j'ai enlevé mes pieds. Pourquoi? Parce que quand je ne maîtrisais plus rien, partant du principe qu'il est un jour maîtrisé la chose, il ne maîtrisait plus rien. Son plateau était devenu un plateau de règlement de compte. Et moi, je n'étais pas là pour ça. D'accord? Quand j'avais souvent des sujets assez intéressants, du moins, les panélistes, Cash, voilà, l'évolution des choses faisait qu'à un moment, il y avait un sujet intéressant. Et bah oui, je montais, donnais ma part de... Nous sommes quand même en train de lutter pour maintenir notre société à flot. Il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer. Bonjour, Mie Beauté. Ah, je n'ai plus jamais suivi Cash. Comme ça, là, du jour au lendemain. Pourtant, même quand il ne suivait pas, il mettait un like, je repartais. J'ai déposé la démarche. C'est ça, déposer une démarche. Cash a décidé de ménager le chou et la chèvre. Quoi que disent certaines personnes, lui, il veut faire avec tout le monde. Et c'est impossible. Nous avons trouvé un jeu. Nous avons trouvé un jeu. Et ce jeu a comme base des mésententes. La haine de l'autre. Nous sommes appelés à faire avec parce que l'histoire est déjà écrite. Nous pouvons juste essayer de maintenir l'équilibre. Vous avez des personnes qui ne s'entendront jamais. Ces personnes, elles ne se sont jamais entendues. Nous n'allons pas refaire le monde. Nous-mêmes avons essayé, avons pensé à un moment que... Mais c'était une histoire vraiment de redistribuer les cartes. Hein. C'était pas une histoire d'en finir avec X ou récupérer l'entreprise. Non, elle ne nous aide pas spécialement. Oui, j'ai essayé d'arrêter la rose ce matin. Parce que moi, je suis partie du principe qu'il ne faut pas les gérer. On ne nourrit pas un feu. Si tu nourris un feu, il se transforme en brasier, sous réserve même qu'elle valent quelque chose. Hein. Ces filles-là, c'est vous qui n'écoutez pas. Vous êtes plus dans le jeu que vous n'écoutez les êtres humains qui parlent sur les réseaux. Vous êtes dans un jeu du aide-moi à détester, de oh mieux, plus nous sommes nombreux, plus nous allons éteindre l'autre. Non, moi, je vous écoute bien. Et c'est notre comportement qui m'intéresse, pas les individus. Non, non, c'est notre comportement, c'est ce que nous transmettons. Elle dit à la rose de ne pas répondre à ces filles-là. Elles n'ont rien à dire. Elles n'ont rien à dire. Et la rose, lorsqu'elle fait ça, moi, je me rends compte de leurs lacunes. Oui, oui, parce que c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte.
elle a un Français à aller aux toilettes. Oh, Nancy vient de lancer. Elle a un Français, mais voilà quoi. Donc, quand elles se mettent à un certain niveau-là, tu te dis, elles ont fait des études. Non, Audrey, hum, 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 non. Audrey, tu ne peux pas te mettre face à une personne qui parle sur les réseaux et lui dire que tu as un niveau plus élevé. Non, impossible. Tu fais, dans ta vie, tu dois être aide-soignante ou infirmière. Ou aide à la personne. Tu es dans le service. Voilà. Tu es dans le service. Ou tu es AXEM. Voilà. Tu travailles auprès de l'homme. Je ne sais pas encore la tranche d'âge. Donc, vous arrivez là, vous voulez passer pour des caïds et pour des bien-pensants. Les gars, ça ne se passe pas comme ça. Il y a Audrey qui fout le boxon. Là. Audrey fout le boxon. C'est ce reproche que j'ai dû faire à deux de mes grandes sœurs, là, ou deux de mes... C'est exactement ce que vous faites. Vous prenez à gauche, vous ramenez à droite. Vous prenez à gauche, vous ramenez à droite. Vous commencez à mettre du vent pour que le feu prenne. Et après, vous essayez d'embraser. Lorsque je sors estiper la rose d'entre vos mains là, c'est parce que je vois votre démarche clairement. C'est pas parce que forcément elle avait raison. Non, qu'elle avait tort. Parce qu'elle n'était pas dans je veux avoir raison. Ce n'était pas parce elle avait fait des choses supra-condamnables. Dans les histoires de il faut sortir des IB. C'est aussi un chemin qui fait partie des réseaux sociaux. Nous sommes rares à ne pas nous parler après les directs. Nous sommes très peu nombreux. Là, votre démarche là veut que vous ayez des groupes. Bonjour Carly, Tati Johnson. Veut que vous ayez des groupes dans lesquels vous préparez vos sauces là. Beaucoup d'entre nous là sommes dans les groupes. Donc là n'est pas le problème. Vous avez voulu fustiger la rose. Elle a le caractère qu'elle a. Oui, elle a arrondi les angles. Elle a arrondi. Moi-même j'étais comme ça jusqu'à ce que j'ai décidé que c'est bon. N'arrondis plus rien, ça sort comme ça sort. Je me couche comme tu fais le lit. Mais la rose, hélas, elle a toujours été là. Dès qu'il y a un nouveau blogueur, elle vous porte sur le dos, elle commence à courir avec vous dans tous les quartiers pour faire la promotion de votre blog. Mais, des personnes comme celle-là finissent par embrasser le cobra. Finissent par embrasser le cobra. Donc, cache-monnaie, c'est la fin des haricots. Oui, c'est la fin des haricots. Quoi que ces filles-là fassent aujourd'hui, quoi que tu dises sur ton panel, c'est bon. Tu as un dossier classé. Oui, oui. Tu vas faire partie de ces blogs-là qui ne prendront jamais. Pourtant, il faisait bon se retrouver chez chacun d'entre vous. Hormis les moments pendant lesquels celui de Bertrand Chic, là, la tête qui jette l'air, il peut avoir une certaine démarche constructive. Même comme la plupart du temps, lui aussi est dans le cognage de tête. C'est dommage. À part Pasto qui arrive encore à tenir 2-3 personnes, du Camer est dans la nature. Je parle du blog masculin. Amer Camer, lui, elle a toujours été borderline. Toi, Cash même, ça n'a pas pris. Celui qui est aux États-Unis, Epanglo, lui-même, comment on appelle, Osmarius. Donc finalement, vous mes petits frères là, vous ne pouvez plus tenir ne serait-ce qu'un ménage. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Suzy. Vous pouvez plus tenir ne serait-ce que votre propre ménage. Nous ne sommes pas ici pour nous attarder dans des guerres frontales. Soyons sérieux. Hein? Même si nous ne sommes pas d'accord sur un sujet, réussissons à sortir de là, ne serait-ce qu'en ayant des relations cordiales. Comment est-ce que trois dames, drôles de dames dans le noir peuvent penser mener de vieilles femmes comme nous à la baguette? Comment? Oh, Audrey,
Ben et... Non, soyons sérieux. C'est pas parce que vous êtes les enfants, les petits enfants de Biya que comme Biya dirige et que comme Biya dirige ce pays-là étant dans le noir, vous pensez que vous pouvez sortir. Nous qui sommes là visibles et tout, vous nous marchez sur la tête. Que quoi fait? Que quoi fait? Et vous vivez ici en Occident. Est-ce que c'est possible? Hein? Est-ce que c'est possible? Vous, il fut un temps, je pensais que vous étiez même ingénieur. Hein? Vous aviez le niveau ingénieur. Non, aucune de vous n'en a fait bac plus 5. Vous parlez même du niveau scolaire, votre place dans la société. Non. Non, 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 non. Ce monde vous intéresse. Vous dites que vous êtes venu vous amuser. Donc, pour vous, la vie d'autres personnes est un jeu. Et ce n'est pas possible. Si tu veux jouer, tu joues avec ta propre vie. Tu ne joues pas avec la vie. Tu ne fais pas de la vie de l'autre une comédie délâtre. Non, 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 non. Ça ne peut même pas amuser une fraction de seconde. Il y a des drames qui se jouent sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne conçois pas que qu'il y ait une bande de filles qui arrivent là et qui nous disent que bah, moi, je suis là pour m'amuser. Non, Roselyne, on n'est pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Il y a des directs qui peuvent faire rire. Il y a des moments où FDL est dans la comédie, oui. Mais c'est ponctuel. Vous ne pouvez pas, vous cachez vos vies, vous êtes dans le noir, mais vous arrivez ici et vous décidez de faire des sorties de telle ou telle, des choses drôles. Pourtant, il y a des... Ça finit souvent au quartier. Quand vous dites c'est du virtuel, il n'y a rien de virtuel ici. Vous n'êtes pas de l'algorithme, non. Vous êtes des individus qui utilisaient une plateforme. Quand on dit qu'une chose est virtuelle, c'est qu'elle n'existe pas dans le monde réel. D'accord? On ne saurait passer d'un monde à un autre. Nous n'en sommes pas encore là. Et pour ce faire, il faudrait une autre entité fabriquée de toutes pièces. Et c'est notre esprit. Quand tu regardes les films de science-fiction, c'est ça. Hein? Il nous faudra pour en arriver là, il nous faudrait des avatars. Il faut aller regarder Clone. Donc tu prends ton esprit, on relie ton esprit à un clone qui vit ta vie. Tu entres dans une machine. Mais pour l'instant là, on n'a pas encore réussi à mettre l'esprit d'un être humain dans une machine. Donc tu es bien réel. Il n'y a pas de virtuel. C'est un émetteur désormais. C'est comme la télé. Pourquoi est-ce que vous ne considérez pas que votre télé soit du virtuel? Il faut souvent aller regarder. Il faut bien vous arrêter aux définitions des choses. On ne sort pas du virtuel. Pour le réel, ça, c'est pas encore possible. Ça, c'est encore dans la fiction. Hein? Nous sommes bien réels. Et nous utilisons juste des écrans. Nous utilisons un système qui est fait d'algorithmes. D'accord? Donc, quand nous nous mettons face, bonjour bien-être, quand nous nous mettons face à ça là, ça ne nous donne pas le droit d'agir comme des choses sans conscience. Parce que tu sois devant la télé, que tu sois face à un autre individu, tu es encore un être doté de conscience. D'accord. Donc, je viens dire ici à Cash que c'est un conseil, hein, tu peux te torcher avec. Il faut vite arrêter l'hémorragie. Quand je dis que nous ne sommes pas fiables, tu ne peux pas dire, oh ma bique, il y a des choses qu'on ne dit pas pour rien. Moi, mes tatas là, nous avons grandi dans des cours communes. Tata, tonton, tata. Même du haut de mes 50 ans, si ma tata, c'est ma tata. Je peux encore déraper, m'énerve sur ma mère. Il lui manque même de respect. Mais elle ne veut pas manquer de respect à une tata. Jamais. Je dis bien jamais. Donc tu ne peux pas dire ma bique, oh ma tata, et un jour te lever. C'est un mauvais trait de caractère que nous sommes en train de transmettre. Chaque mot a un sens. Surtout nous qui disons qu'en Afrique, là, nous avons une éducation, nous avons des valeurs africaines et tout. Eh ben, non. Donc ce n'est pas toi qui peux aujourd'hui organiser le bashing, rose bashing sur ton truc là,
sur ta page. Non, ce n'est pas toi. Même si tu n'es pas content. Et tu nourris la chose. Tu es bien un feuillet de Ducamel. Oui, oui, oui. Ouais. Tu as beaucoup trop passé du temps auprès du Ducamel, donc tu fais exactement comme lui. Tu ne t'en es pas rendu compte. Tu organises la chambre sur ton mur. Et c'est ça qui m'a fait partir de là. On ne peut pas faire avec tout le monde. Nous autres ne faisons pas de panel parce que tu ne peux pas maîtriser un panel. Non. Quand tu veux véhiculer un message, tu ne peux pas faire de panel. Parce que tu ne sais jamais à quel moment ça va t'échapper. Donc, si vous êtes intelligent, parce que tu es le seul mâle parmi toutes ces femelles-là, si vous êtes intelligente, arrêtez. Arrêtez. Moi, j'ai dit à la rose d'ignorer. Vous n'avez rien, on le sait. Quand tu as quelque chose, tu ne tournes pas de midi à 14h, tu viens, tu déposes, tu pars. Vous jouez, vous surfez seulement sur le passé en espérant que ça prenne. La rose n'est pas votre jouet. Elle a son côté sentimental, elle arrondit les angles, mais ce n'est pas une raison pour la prendre pour une complètement... Je t'ai suivi vraiment avec beaucoup de régularité. Je prenais même plaisir. Je ne sais pas, il y a des capteurs. Mes capteurs se sont branchés sur ton débit de parole. Mais moi, je n'entre même pas dans mauvais rêve. C'est-à-dire que quand ta posture commence à faire du mal à ma part de santé, je prends mes pieds et pars. Je pars. Si tu es intelligent. Que ces filles-là, elles ont des murs. Hein. Nous avons toutes des murs. Qu'elles aillent s'exprimer sur leurs murs. Parce que tu ne peux pas faire de ton champ de bataille. Et après, c'est nous qui sommes qualifiés de « Oh, vous allez sur les murs des gens ». Non, nous n'y allons pas pour les mêmes raisons. Moi, quand il y a quelque chose à te dire, si elle te dit ça sur le mur de Nancy, viens te dire ça ici, cache. Et rien ne va se passer. Mais il y a des personnes comme ça. Elles ont besoin de mes ententes pour exister. Et j'avais dit à tes 3 drôles de dames là que vous ne pouvez pas mettre au centre de votre blog des êtres humains et ne pas vous attendre au retour de flamme. Vous ne pouvez pas vous ériger en donneur de leçons. Tout en espérant que le vent ne tournera jamais. Non. Le vent finit toujours par tourner. Non. Les 3 là, les 3 fantastiques. Les 3 drôles de dames là. Pour que je me cale à une seule. Non, 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 non. Je ne suis pas dans votre jeu là pour les mêmes raisons. Non. Vous avez remarqué que quand vous commencez à partir dans tous les sens là, moi je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Si vous n'avez pas de posture, vous n'avez pas de posture, hein, vous n'avez pas de colonne vertébrale dans la société, ça c'est votre problème. Ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux que vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi. Les réseaux, là, font partie de la vie. Et vous allez finir par vous montrer. Ou quelqu'un va finir par vous sortir du bois. Non, il ne faut pas vous sentir pousser des ailes parce que vous avez bouché votre caméra. Hein, les filles? Vous ne pouvez pas tenir un sujet sur un fait. Un fait de société. Non. Aucune plus-value à vous entendre. Des donneuses de leçons à 2 francs 6 sous, c'est tout. On n'a même pas à courir avec vous. La rose a déjà passé vos... C'est bon. Game over. Game over. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez nous prendre de l'espace sur nos téléphones les prochains jours. Non, 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 non. Calmez vos instants.
Vous ne pouvez pas faire basculer la chose, non. Et quand vous parlez de cohérence, mon frère, vous dites à certains, avant, toutes ces femmes-là travaillent. Ces femmes-là travaillent, vous ne connaissez pas leur vie. C'est vous qui les nourrissez, non. Donc, il y a une là, qui dort, qui vit au crochet d'autres personnes, vous dites, et vous dites que non, vous êtes pour elle. Il faut rien lui dire, mais en même temps, vous voulez porter vos jugements sur d'autres. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Elles ont leur passé, elles ne se débarrasseront jamais de leur passé. Mais elles ont le mérite d'être en train de changer de démarche. Encouragez aussi l'autre là, sans vouloir forcément les mettre en porte-à-faux, sans forcément vouloir les comparer. Elles n'ont pas les mêmes personnalités, elles sont pas chacune, elles sont toutes uniques en leur genre. Non. Il y a des personnes à qui vous pardonnez et vous n'êtes pas d'accord que une autre personne en pardonne une autre. Il y en a qui ont décidé de pardonner à Maté. Bah, comme vous avez décidé de ne pas lui pardonner. Basta. Coucou Véronica, basta. Ainsi va la vie. Mais entrez en lutte pour imposer votre position. Eh, les gars, dans quelle communauté ça se passe comme ça? Dans quelle communauté ça se passe comment? Vous voulez juste récupérer la chose, c'est tout. Vous n'en avez pas les moyens. Vous n'avez même pas encore de communauté et vous pensez pouvoir foutre le boxon dans quelque chose que vous avez trouvé. Audrey, tu dis avoir 26 ans. Le bracatella existe depuis au moins 10 ans. Dans la mer. Tu n'étais même pas encore majeur que ça existait déjà. Et tu vieillis. C'est toi qui veux donner des leçons de morale aux vieilles filles de 50 ans. De 45, 50 ans. Et la mère. Elle dit que j'ai deux de tes prototypes ici. Oui, oui, oui. Quand vous entendez Ludmila me parler, c'est ma salle. Je reste comme ça. Tu dis que ça. Qui a porté l'autre dans son ventre? Qui a fabriqué l'autre ici? Qui a éduqué l'autre? Hein? Elle monte dans ses aigus ici. Oh, putain. Donc, si elle ne court pas avec mes filles, c'est pas avec Audrey qu'elle va courir. Hein? C'est pas avec Rachel Gotoyen qu'elle va courir. Hein, Rachel? Non, 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 non. Du tout, du tout. Même maman a brûlé que Rachel et moi avons quasiment la même histoire. Même maman a brûlé. Ah, tu nous vois souvent ici comme ça, là. Même l'énergie d'aller au front, il n'y a plus. Nous sommes passés par là. Vous voulez vous affirmer en écrasant quelqu'un d'autre? Non, ça ne prend pas, ça ne peut pas prendre. Non, venez seulement vous faire un petit coucou. Je vais sur TikTok. Parce que nous avons un cancan dossier. Il faut que quelqu'un parle en Nganou. J'ai entendu qu'il dit que Nganou, en faisant un trip dans les routes de Yaoundé, hein, j'ai entendu dire que je ne dis même plus il aurait, hein, parce que la nouvelle est versée sur le net. On dit que Nganou a fauché une jeune fille qui n'a pas survécu à ses blessures. Et Nganou est toujours dehors. Donc ça rappelle à un certain nombre de personnes l'affaire Ténor. Donc, comme les Camerounais pensent souvent que le Cameroun, c'est le Cameroun, il faut que je dise à Nganou que Nganou, si tu es intelligent, achète la paix. Aux États-Unis, hein, il y a des choses qui ne finissent pas devant un tribunal. On s'arrange au quartier. Ah, il dit au quartier, c'est que vous allez... hein, le procureur se saisit de l'affaire et puis les avocats s'entendent hein, à coup de beaucoup d'argent. C'est ça qui est ça. Donc, si Nganou est intelligent, étant donné que Nganou a une vie internationale, virgule, il a des contrats, virgule, je pense qu'il va faire une apparition dans le prochain Marvel ou un des Marvel à venir. Nganou, si tu ne veux pas être effacé, si tu ne veux pas être effacé, toi il y a toujours une personne pour bailler, pour l'ensemble de l'œuvre de ceux qui ont échappé à la chose. Tu n'es pas ténor. Donc, si tu ne veux pas être effacé,
comme Kevin Bacon. Non, Kevin... non, Bacon, c'est quelqu'un d'autre. Kevin... comment on appelle celui-là qui avait été accusé d'attouchement? Si tu ne veux pas être effacé d'un film comme lui, hein, prends tes responsabilités. Parce que le Cameroun, sûrement, ne va pas vouloir te gérer. Tu es un King Kong là-bas, non. Mais l'international ne va pas te louper. Si tu ne veux pas que ta carrière soit écoutée. Hein. Je ne sais pas comment se passe ta vie professionnelle avec les assurances et tout. Comme vous aimez souvent entendre que vous aimez trop le pays là. C'est le pays là alors qui finit avec ses mounas. Hein. C'est le pays là qui finit avec ses mounas. C'est-à-dire que tu as une carrière comme celle-là. Tu vaux des millions de dollars. Mais tu prends ta carcasse, tu séjournes au Cameroun comme si c'était toujours ta part de nid. Non, il ne peut pas effacer. S'il échappe à la justice du 237, une hospitalisation, il paraît que la jeune fille n'a pas survécu à ses blessures. J'ai lu que la jeune fille n'avait pas survécu à ses blessures. Donc, il est coupable d'un... Est-ce qu'il y a eu délit de fuite? Il est coupable d'un homicide involontaire. Donc, il doit go en gata. C'est comme ça. Excès de vitesse et tout le toin-toin. Si le Cameroun ne lui fait pas l'île, mon frère, ta carrière est finie. Je pense même que c'est même fini. C'est même fini. C'est pour cela que nous autres vous disons que les gars ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à changer. Vous voulez juste récupérer le système. Vous voulez juste récupérer le système. Comment on appelle notre acteur là? Il y a un acteur ici, Palmade. Palmade s'est retrouvé dans la même situation. Homicide involontaire. Il avait organisé une fête chez lui entre le Ndepa et l'agent. Si je m'abuse, c'est ça. Hein. Il est sorti, bang. Il a enlevé la vie à un être humain. Personne n'a dit ici que c'est le grand Palmade, c'est machin, machin. Pourtant, lui-même, ses démons là-bas. Il est torturé, c'est un torturé. La loi, c'est la loi. Donc, je dis ici, comme certains Camerounais vivent dans leur trou là, si Nganou ne prend pas ses responsabilités, pas seulement aller, non, 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 non. L'international va le gérer. Dites-vous que Nganou, fin de carrière. Vous doutez. Et que la famille de la fille là ne se laisse pas faire. Nous allons vous accompagner. Si nous n'avons pas mis assez de volume sur les réseaux sociaux ici pour que justice soit rendue. Nganou. Tes sponsors vont d'abord commencer à se barrer. C'est là où tu comprendras. Quand personne ne voudra plus que tu combattes. Là où tu es maintenant. Comment on appelle ça? C'est MMA ou je ne sais pas quoi. Je vous ai souvent dit que si vous échappez à la justice au cours, vous n'échapperez pas à l'international. Vous avez vu à Tangandzi racoler le salut. Vous avez vu? C'est vous qui leur donnez de l'importance. C'est chez vous qui jouez au caïd. Vous avez vu à Tangandzi aller gratter le bonjour comme une personne gratterait le bonjour auprès de son icône. Vous avez vu ça? Il va arriver au 237. Il va commencer à parler fort. Il va commencer à associer les gens. C'est là où j'attends voir l'équité. C'est là où j'attends voir l'équité. Oui. Vous avez crié, c'est que ténor, ténor, ténor. Toutes les affaires là doivent traiter de la même façon. Je n'avais pas acheté celle de ténor. Hein. Je viens seulement récupérer les copies. Parce que s'il doit s'arrêter aux frais d'hôpital, donc il doit s'arrêter à l'enterrement de la fille, on oublie. Non, non, non. J'espère qu'il a une assurance. Et lui, en tant que responsable, il doit aller faire sa part d'engata. Homicide involontaire au Cameroun, tu prends combien? La loi dit que quoi? Et en plus, c'est une personnalité, une icône. Machin, machin, machin. Et il y en a qui disent que oh, c'est parce qu'il se
balade avec le régime Biya. Il y a combien d'enfants qui perdent la vie suite à un accident de moto 237? Hein? Il y a combien d'accidents de moto 237? Ce n'est pas une histoire de se fricoter avec le régime, non. Pays accidentogène, vous n'avez pas de route et vous avez des irresponsables, basta. Le régime vient chercher quoi dans... C'est comme si c'était une malédiction, mais la sorcellerie. Il faut laisser ça, dis donc. Hein? Mais que Valserol avait prévenu que quoi? Hein? Valserol avait prévenu que quoi? Ce pays n'a pas besoin d'être sorcier. C'est un pays accidentogène. Il y a combien d'accidents de moto par jour? Donc la probabilité pour qu'une personne se déplaçant en moto ait un accident est hyper élevée là-bas. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de je t'avais averti. Nous sommes tous avertis. Maintenant, il est responsable d'un homicide involontaire. Il doit sauf que bye. C'est sur ce plan-là que se trouve ma lutte. Nous avertissons tout. Moi-même si je l'avais vu en train de... au pays. Le fait même qu'il soit au pays là. Rien que le fait qu'il séjourne là-bas trop souvent. Il a mis sa vie en danger. Vous pensez que c'est parce que ce pays-là nous énerve spécialement vu son état? Non, c'est parce qu'il y a des choses là-bas qui te mettent en danger. Tu encours... c'est-à-dire, si tu, en vivant ici en France, de toute ta vie, tu auras réuni à mon côté Bassa, tu auras réuni une face au danger au Camerounais. C'est plus de la moitié de ta vie. Largement plus de la moitié. Tu es en danger au Cameroun every day. Chaque seconde. Sortir et rentrer entier est un exploit. Hein? C'est comme dans l'affaire Samy Le Noir. Vous ne pouvez pas mettre le personnel. Cette femme-là s'est retrouvée à l'hôpital à cause de Nganou. C'est Nganou qui a créé cet accident qui a conduit à sa mort. Ne commencez pas à bien-être, ne commencez pas à aller chercher les responsables à l'hôpital. Non. Tout accidenté ne survit pas à ses blessures, même dans le meilleur hôpital au monde. Il n'y a pas coupable collatéraux là-dedans. Nganou a envoyé cette femme à l'hôpital. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Homicide involontaire. On ne va rien chercher à l'hôpital là. Si Nganou n'avait pas fauché cette femme-là, si elle était arrivée à l'hôpital avec son palu, elle ne serait pas restée sur le billard, du moins pas forcément. Donc nous allons tous prendre nos responsabilités. D'accord? Donc je lance le direct pour dire à Nganou que Nganou, si tu ne prends pas tes responsabilités, ta carrière, note bien que ta carrière est finie. Ta carrière est finie. Même si tu prends même tes responsabilités là, au vu de ce qui t'a conduit à l'endroit là, personne ne voudra plus te sponsoriser. Eh oui, nous sommes ici, non? Nous sommes ici. Nganou, tu es souvent fourré au Cameroun. Je ne sais même pas qui vous conseille souvent. Vous pensez que nous autres avons décidé un plus gros cours parce que nous détestons fondamentalement ce pays? Non. Moi, c'est pour ma vie que je n'y vais plus, mon gars. Moi, non. Je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie. Vous ne pouvez pas dire être à la recherche de la justice et penser qu'une personne, de par sa notoriété, devrait être absous. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde est justiciable dans un pays. Tout le monde. Ah, nous avons des présidents, d'anciens présidents qui ont des colliers ici, hein, qui ont des bracelets à la cheville. Il y a l'autre là, comment on appelle nous avons une grande présidente de parti ici qui est condamnée. Elle aura beau pleurer.
Je ne veux pas que je ne veux pas que les discussions commencent à tourner autour de l'ethnie. Nous parlons de responsabilité. Nous parlons de responsabilité. Je ne veux même pas connaître l'ethnie de celui-là. Il doit prendre ses responsabilités. Si l'État du Cameroun ne veut pas qu'il achète la paix, oui, qu'il achète, qu'il fasse comme on fait aux civils aux États-Unis. Il ne suffit pas de dire que, oh, il va, non. Un être humain n'est plus de ce monde à cause de lui. À cause de lui. Donc, s'il veut encore que le monde du sport lui accorde un minimum de respect, il a intérêt à prendre ses responsabilités. Totale responsabilité. Totale responsabilité. C'est ça qui est ça. Nous ne voulons pas savoir de quelle ethnie il est. Ça commence à trop, comment dire, courir les rues. Je ne sais pas si une personne a les statistiques du nombre d'accidents tout court dans ce pays. Il y en a qui fauchent même, qui abandonnent. Et ce n'est pas toujours l'enfant du pauvre. Hein. J'ai un de mes petits frères là qui a fini un jour dans le Waterroute. Il a fini dans le Waterroute. Le fils de Ndioro avait été percuté comme ça. On l'a abandonné dans le Waterroute. On aurait pu le sauver. Donc, Francis Ngannou, tu prends tes responsabilités. Parce que moi, je vais mettre le vuvuzela pour que ce soit entendu ici par le milieu du sport. On n'a pas besoin de courir. Il suffit de citer ton nom. On met ça dans l'algorithme ici. Le jour où on tape Ngannou. Et crois-moi, Hollywood n'aime pas. Il y a des acteurs qui sont effacés. Effacés de cette... C'est-à-dire le film n'est pas encore sorti. Le film est tourné. Il n'est pas encore sorti. Tu fais une gaffe. Comment on appelle ce mec-là? Celui qui jouait dans House of Cards. Pour commencer, son contrat s'est arrêté là. Il avait déjà tourné un film. On a effacé le gars. Je dis effacé. D'un film déjà tourné. Parce qu'il était accusé de choses non souhaitées sur des femmes. Donc, Ngannou, prends tes responsabilités. Tu peux échapper. Tu peux échapper à la justice de 237, mais l'international ne va pas te laisser faire. L'international ne va pas te laisser faire. Je ne sais pas qui voudra encore te sponsoriser. Ici, on n'embauche pas des personnes irresponsables en tant qu'égérie. Vous qui courez souvent après des timbrés là, hein, vous leur donnez beaucoup d'importance. Vous les prenez comme visage de vos produits. Ici, là, en Benno, les consommateurs sont attentifs. Les consommateurs veillent à tout ça. Donc, Ngannou, vraiment, vous faites souvent. Mais il arrive que la nature désigne la personne par laquelle tout ça va s'arrêter ou marquer un petit frein. Bonjour Marie Joël. Oui, aux États-Unis. Si on ne peut pas te poursuivre au pénal. Bonjour de Rosanne. Si tu ne peux pas être poursuivi au pénal, on te chope au civil. Donc, Ngannou, de toi-même, gentiment, l'argent ne ramènera pas la vie. Tu dois d'abord faire le mea culpa là, en public. Tu dois d'abord dire que oui, c'est de ma faute, c'est de ma traite. Et puis les Américains aiment bien les gens qui reconnaissent leur faute. Tu n'es plus porteur de sable. Peut-être que ça va calmer les ardeurs de plus d'une personne dans votre pays là. Des personnes qui pensent que comme elles ont les dos, elles ne sont plus justiciables. Toi, tu ne peux pas échapper
à la justice parce que tu travailles à l'international. Tu n'es pas comme tes ministres là. Tu n'es pas comme Ténor. Pour lui, ça arrêté en Afrique. Responsable d'un homicide involontaire, mon frère. Tu ne peux pas aller te coucher au quartier. Et certaines personnes disent que oh, tu dois t'occuper des soins médicaux. Oh, ben maintenant que tu es daï, ta potence, s'il vous plaît. Maintenant que la fille là n'a pas survécu, mon gars, tu t'occupes seulement de l'enterrement. Pour ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook, rendez-vous sur TikTok. Je venais seulement déposer le bruit de fond que certaines personnes font sur leur page là-bas. C'est sur TikTok que je suis. Donc, pour ceux qui ont et celles qui ont TikTok, basculez, vous prenez comme ça, vous mettez ici. Bisous là-bas la famille.